Rebonsoir. Rebonsoir. C'est Franck et Théo. Bonjour. Voilà. Franck et Théo de G-Team pour un épisode particulier du podcast Des birdies plein la tête. On est ce soir en vidéo, en direct, à distance, avec Henri Simpson et Anne-Charlotte Mora, que normalement vous devez voir à l'écran, parce que j'ai sélectionné l'option qui permet de voir les trois personnes. Et nous essayons simultanément, mais là ça a l'air de ramer, donc je ne pense pas qu'on soit en direct sur Facebook, mais on ne peut pas tout avoir. En tout cas, on va se lancer, on va laisser la technologie de côté et on va se lancer dans notre entretien. Alors bonsoir à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Bonsoir. Ça nous a paru intéressant de se revoir à peu de choses près, 2-3 mois après notre dernière entrevue, où vous étiez tous les deux, alors à des dates un petit peu différentes, mais tous les deux à la veille ou quasiment à la veille de partir pour votre première compète. Donc vous allez nous raconter ça. Comment ça s'est passé après vos premiers, alors dans le cas d'Anne-Charlotte, vos premiers pas, et puis pour Henri, le début de sa deuxième saison. Et puis après, on va parler de la suite, qui n'était pas forcément la suite prévue, avec l'interruption, voir comment vous l'avez vécu. Et puis on a notre petit jeune ici qui vous expliquera comment il l'a vécu lui. C'était un peu spécial. Et puis, on conclura en se posant la question que tout le monde se pose, mais en voyant un petit peu comment ça poser de façon constructive, de savoir comment on se prépare à une suite quand on ne sait pas ce que c'est que la suite. Alors, c'est parti. Le début de saison, Anne-Charlotte, départ pour l'Australie carrément. Là, c'était pas la porte à côté. Alors, comment ça s'est passé ces 3 semaines en Australie ? Alors, en Australie, j'ai eu 2 tournois, donc mes 2 premiers tournois et les 2 seuls tournois que j'ai fait. Et ça s'est pas très bien passé parce que j'ai pas passé les 2 cuts, donc forcément c'est un peu frustrant et un peu vexant. Mais sinon, je suis contente d'avoir vu l'ambiance du LET, d'avoir rencontré des joueuses et d'avoir trouvé ma place en fait sur le tour. Donc c'est le point positif, c'était cool. Sinon niveau golf, c'était un peu plus dur que j'étais très stressée et c'était stressant. Il y a une différence avec les parcours qu'on voit même sur les gros tournois amateurs ici ou pas vraiment? Ça doit être ouais, c'était un peu différent. Donc on a fait le premier tournoi sur un parcours c'était un peu dans la forêt, quoi. Mais on a joué en voiturette, donc ça, c'était assez particulier comme ambiance. Ouais. Parce que le parcours est tellement grand, en fait. L'écart entre chaque trou, est tellement immense qu'en fait, on a joué en voiturette. Donc, pour garder le rythme et tout, c'est pas facile. Mais sinon, les parcours, ils sont à peu près pareils que ce que j'ai fait quand j'ai joué aux États-Unis, j'ai trouvé. Ah ouais, parce que il y a Franck qui nous avait dit que des fois tu avais du mal parce que tu mettais 50 mètres aux autres filles et c'était à elle de jouer en premier et toi tu étais derrière en voiturette et tu pouvais pas passer comme c'était carte patronine, tu pouvais que... Ouais, c'était assez frustrant de jouer en voiturette parce que t'as pas le même rythme et tu peux pas passer quand tu veux et en plus tu étais obligé de rester sur le chemin à côté, donc c'était pas cool. Et voilà quoi. Bon, après, il faut s'adapter. Ben oui, l'adaptation, ça fait partie de la vie des champions. Je fais un petit clin d'œil à ceux qui nous regarderaient sur Facebook, parce qu'on a bricolé, parce que le streaming de notre entretien sur Zoom avec nos 2 invités ne fonctionne pas. Donc on vous diffusera l'intégralité de cet entretien un peu plus tard, parce qu'il est enregistré. Mais voilà, je voulais faire un petit clin d'œil à ceux qui ont fait l'effort d'être présents au rendez-vous à 19h30 pour ce live. Donc si vous voulez faire un petit coucou à Facebook, on les voit pas. Ah voilà, magnifique. Merci pour le coucou.
Un petit coucou de Théo aussi. Bisous. Voilà, bisous. Et donc, on continue avec nos invités. On vous retrouve, on vous diffuse tout ça après. Ça va être top. Merci. Voilà. Oui, alors Henri, on reviendra à tes découvertes de début de saison, Anne-Charlotte. Henri, toi, tu prenais l'avion pour un petit peu moins loin. C'était pour l'Égypte. L'Égypte, ouais. Et puis ça a duré un peu plus longtemps parce que ça commençait début mi-janvier pour toi, donc tu as eu le temps de jouer quelques compètes. Non, moi j'ai réussi à jouer presque un tiers de la saison déjà, 6 tournois. Donc ce qui est beaucoup plus qu'Anne Charlotte, ça c'est sûr. Moi c'était ma deuxième saison sur Pro Golf Tour, donc je connaissais déjà un petit peu l'ambiance. Mais non, moi ça a bien commencé. Bien, il y a toujours des déceptions. J'ai fini troisième, j'étais à un coup du playoff. Donc mon premier tournoi a été bon pour moi. Après malheureusement, 72 heures plus tard, j'ai fait l'inverse. J'ai joué au basket, hein, donc j'ai fait l'ascenseur en une semaine. Donc ça c'était un peu bizarre, mais et après donc ça c'est les 2 premiers tours en Égypte. Et après je suis retourné donc au Maroc. Et là j'ai fini encore troisième où j'ai raté 4 mètres au dernier trou pour partir en playoff. Et la semaine d'après j'ai raté le cut encore. Donc c'était encore une sensation un peu mitigée pour moi aussi. Et après, donc, du coup, je suis rentré à la maison pour une semaine et je suis reparti au Maroc où là, j'ai fait l'inverse, j'ai fait miss cut et après, j'ai passé le cut où j'ai fini 20e ou quelque chose comme ça. Donc en début de saison, plutôt bon, même si la frustration de ne pas avoir gagné, elle est là, mais j'essaie de voir le positif, le positif quand même. Un paquet de belles cartes, hein, des -5, des -6, pas à répétition. C'est ça qui est encourageant, mais c'est juste de franchir la ligne d'arrivée qui est un peu plus compliqué pour le moment. Mais bon, je me dis que c'est le début et qu'il me reste encore pas mal de chances de gagner. Mais bon, après, est-ce que c'est le début? Est-ce que c'est la fin? C'est vrai. Avec une première expérience d'être leader le samedi soir, non? Ouais. Enfin, les 2 fois où j'ai fait troisième, j'étais leader après les 2 tours. Mais oui, la première fois, c'était un peu bizarre parce que d'un coup, tu commences à recevoir beaucoup de messages dans ta chambre d'hôtel et que tu reçois des messages de gens que tu connais même pas. Et bon, c'est bien, hein, mais d'un coup, tu sais pas si au début tu commences à répondre aux gens et après tu te dis, mais j'ai pas gagné encore. Enfin, les gens, il me reste le plus dur à faire. Et donc la deuxième fois, c'était un peu plus simple pour moi de gérer parce que j'avais déjà vécu une fois, donc j'ai éteint mon téléphone assez rapidement et j'ai laissé tout de côté. Mais la première fois, ouais, c'était cool et après, ça m'a mis un peu plus de pression parce que les gens, ils t'envoient plein de messages, c'est gentil, mais faut savoir le gérer après. Ah oui, hein, c'est la rançon de la gloire déjà dès le début, donc il faut s'y faire. Et Anne-Charlotte, on reviendra avec la même question vers Henri juste après. Sur ces 2 premières compétitions, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment surprise? C'est-à-dire, tu as découvert des choses auxquelles tu t'attendais vraiment pas et tu parlais du stress tout à l'heure, mais en dehors de ça, qu'est-ce que tu as découvert que tu n'imaginais vraiment pas de cette nouvelle réalité pour le coup? Je sais pas, parce qu'en fait, on m'avait quand même bien briefé avant et c'est sûr que tout était nouveau, mais je m'attendais un peu à voir cette ambiance, à rencontrer ces filles-là, et au niveau de jeu, je trouve que je n'étais pas si surprise que ça. D'accord. Je sais pas. Tu dis, on m'avait bien préparé. Tu fais référence notamment au brief que vous aviez reçu des officiels du tour après les cartes ou d'autres choses, d'autres conseils? Non, par exemple, les joueuses, surtout comment on m'avait briefé des joueuses qui jouaient déjà et qui m'avaient déjà un peu préparé par rapport à ce que j'avais vu moi-même aussi. Donc, je sais pas. Tu as retrouvé des joueuses que tu connaissais, que tu avais déjà croisées sur d'autres circuits et qui se retrouvent là, où il y avait quand même une notion de familiarité, tu n'étais pas complètement en terrain inconnu? Un peu oui et non, parce qu'il y avait pas mal de joueuses pareilles des premières années, mais qui étaient aux États-Unis en fac, un peu comme moi, donc des joueuses que j'avais déjà vues, que j'avais déjà croisées.
Et puis après, il y avait toutes les Françaises. Je les connaissais pas spécialement, mais maintenant, oui, ça va, quoi. C'était un peu en terrain inconnu, mais pas trop quand même, parce qu'en fait, il y a eu cet accueil, enfin, vraiment une ambiance un peu familiale, quoi, je trouvais. Parce que tu étais logé chez l'habitant, c'est ça, hein, le principe. Oui, oui aussi, j'étais logée chez l'habitant, donc forcément, et puis il y avait une autre joueuse avec moi, donc forcément, ça crée plus de liens et voilà. Et du côté d'Henri, est-ce que tu as, d'abord, est-ce que tu as, enfin, surpris, peut-être pas, mais le fait de claquer 2 cartes comme ça, -5, -6, je crois, ou -5, -4, je sais plus, les 2 premiers jours, tu t'attendais à ça ou comment t'as accueilli ça? Tu sais, tu t'attends pas à grand chose parce que finalement, ça fait 2-3 mois que t'es pas allé en tournoi. Donc, tu sais si ton jeu est là ou pas. Donc, je savais que je jouais bien. Mais bon, tu sais jamais comment est-ce que de jouer sur un parcours à l'entraînement, avec 100 cartes dans la poche, c'est totalement différent. Donc, j'avais un peu d'appréhension, mais d'entrée en jeu, je crois que j'ai fait 2 bogeys en 54 trous. Donc, c'était plutôt régulier le premier tournoi. Et donc, rapidement, je me suis dit, bon, ben, c'est parti, quoi. Maintenant je peux le faire. Si le premier tournoi, j'ai failli gagner, ben, je me dis, d'un coup, ça a un peu lancé la machine et c'est ce qui m'a permis de bien commencer la saison. Tu penses que ça t'a pas mis de la pression de rentrer? Enfin, déjà, c'est pas comme si tu avais gagné le premier tournoi, donc peut-être tu n'avais pas, je sais pas, peut-être t'avais pas la pression d'essayer de gagner à chaque fois après. Enfin, comment t'as. Ouais, après, on s'est toujours posé la question de savoir si le deuxième tournoi, si je peux passer totalement à côté parce que presque j'avais toute l'énergie que j'avais dépensée pour en arriver là, bah, que finalement tout était relâché et que je m'étais dit, bon, bah, c'est pas très grave, je joue. Donc peut-être que oui, peut-être après j'avais un peu d'appréhension, mais je pense d'avoir pris une claque au deuxième, ça m'a un peu remis sur terre rapidement. Ouais. Donc finalement, ben, la joie du premier tournoi, elle était vite passée, quoi. Ouais. Et surtout que au deuxième tournoi, c'était vraiment, tu fais un très mauvais premier tour. Ah oui, je jouais C'est pas parce que non, ouais, tu suite ou je sais plus quoi, alors que le deuxième tour, tu rejoues sous le par, donc c'est vraiment une partie où tu passes à côté. c'est un problème, mais ouais, j'étais la tête sous l'eau pendant 18 trous, c'était pas agréable. Et pourtant, je me suis accroché, ouais. Je me suis accroché, mais bon, ça coule, hein, ça coule. Hein. Mais c'est une bonne leçon aussi, pour toi j'imagine, mais pour beaucoup de golfeurs, de dire on peut jouer 4 tours très bien, et au milieu, il y en a un où ça passe Ouais, complètement à côté. voilà, donc bah, je pense que c'était pas plus mal hein, que ça m'arrive. Je préfère que ça m'arrive maintenant, en début de saison, qu'à la fin, si jamais j'ai besoin de plus de points. Mais donc non, c'était une bonne leçon. Et donc toi, tu as eu l'occasion, Anne-Charlotte, pour le coup, elle a pu voir que l'Australie, mais toi, tu as joué en Égypte et puis après au Maroc. Il y a des grosses différences globalement, quoi, sur le cadre, sur l'environnement, Absolument, parce que de une, la météo est un peu identique, donc c'est des parcours assez larges quand même, assez secs, donc c'est des parcours de resort, hein, donc c'est plus pour des touristes, donc ils font pas des parcours avec des hauts rough ou quoi que ce soit, donc c'est des parcours assez accessibles. Euh, c'est des parcours qui sont longs, mais donc non, j'ai pu voir, ouais, j'ai pu voir les deux, il y avait pas de grosse différence entre les parcours pour le moment. C'est plus si j'espère qu'on retourne en Europe, c'est là où on va avoir des parcours un peu différents et des parcours dont on a l'habitude de jouer en France, quoi. Anne-Charlotte, du coup, pour toi, les prochaines, au moment où tu rentres d'Australie, les compétitions, parce que tu avais décidé de ne pas jouer en Afrique du Sud, c'est ça? Oui. Que de toute façon, toi, tu n'y avais pas. Et les suivantes, c'était prévu pour quand et où? En fait, après l'Australie, je suis direct allée à Abu Dhabi parce qu'il y avait une espèce d'alliance sur 3 tours. Et ça a été annulé, donc je suis restée sur place sans pouvoir jouer. Et après, quand je suis rentrée, c'était direct pratiquement le début du confinement, mais sinon après, c'était censé être en France et
là, la semaine dernière. Et ça a été annulé. Okay. Et pour toi, Henri, tu étais parti pour rester un moment au Maroc encore, hein? Non, enfin, moi, il y a des joueurs qui restent. Moi, personnellement, je préfère rentrer à la maison entre les tournois. Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, à la fin des tournois, je rentrais pour 10 jours, je crois. Et après, on repartait au Maroc encore. Donc, Il y en a 6 d'affilée, c'est ça, hein? 6 au... il y en a 8 au Maroc. Ah, 8, ouais. Il y en a 4 qui ont été, bon, ils disent qu'ils ont été décalés à autre date, mais bon, je pense pas qu'ils seront. Oui, à force de reporter, on va se retrouver en 2022. Donc, Exactement. Surtout qu'ils ont reporté le premier tournoi qui devrait avoir lieu en Europe et ils ont déjà trouvé une date pour celui-là en septembre. Donc, s'ils n'ont pas trouvé encore une date pour ça au Maroc, c'est peut-être pour une raison qu'ils ne vont pas pouvoir les faire. Donc, et toi, alors raconte-nous, tu devais aller où au moment où les compétitions se sont arrêtées? Moi, je vais faire les finales des cartes à Montpellier. J'étais. Avec Manacero? Ouais, bah non, lui, il était pas là. Lui, il était bloqué en Italie, malheureusement. Ah, personne Il n'a était vu. bloqué en Italie déjà. Ouais, c'était bizarre. J'étais censé jouer les finales des cartes à Montpellier, faire mon petit top 5, jouer les Challenge Tour français en mai. Là, ça Ça aurait été bien. bien. Mais ils vous l'ont dit, parce que là, vous l'avez appris la veille, enfin pendant la rencontre. En fait, j'avais fait la reco j'avais fait la reco pour les championnats de France cadet en octobre avec un gars du club hyper sympa. Okay. Et il est arrivé au 9, il disait bon les gars, le tournoi il est annulé, mais la dernière fois il racontait que des conneries, donc je me disais arrête de. Ouais. Bah non, c'était vraiment annulé en fait. Non, Ça arrivait d'un coup, ouais. Donc c'est un peu dégoûtant. ils n'ont pas reporté non plus encore. Non, Ils ont oui, remboursé. Ils ont remboursé, ils ont annulé. Et le contexte était particulier parce que la semaine précédente, ils avaient joué avec Clément au Cap d'Agde. Et déjà, ça c'était rien à voir avec le coronavirus. Il y avait un vent, des tempêtes terribles, qui fait que le deuxième tour avait été annulé en cours de partie. Ouais. Là, c'est vraiment dégoûté. Et donc, c'était un peu spécial. Et après, donc, ouais, tu avais joué à Avignon. Ouais. Et Avignon, Montpellier. Et à Montpellier, effectivement, annonce de l'annulation. C'est vrai que c'était une semaine un petit peu spéciale en matière d'événements. À Avignon, vous n'avez pas commencé à discuter d'annuler ou ça c'était. Non. Non, parce qu'en fait, à Avignon, on était quelques jours avant les débuts de discussion autour du confinement. Et en fait, c'était vraiment spécifique à Montpellier parce que à ce moment-là, il y avait eu quelques cas déclarés dans une commune aux alentours. Et donc, c'était un arrêté préfectoral qui demandait à ces communes-là de suspendre toute activité sportive, publique, etc. Donc, c'était vraiment très, très localisé pour le coup. Oui, si on avait switché les cartes et les finales, on aurait joué les deux. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que c'était seulement. Je pense qu'ils ont fait exprès, parce qu'il y avait Montpellier et il y avait genre une petite ligne de 2 km de large qui remontait jusqu'au golfe de Montpellier. Et c'est là où ils ont tout bouclé. Voilà. Donc voilà. C'est complot. Exactement. Et je ne sais pas comment vous étiez pendant ces jours-là, mais nous, pour le coup, donc le lendemain, on a fait la route. Et tout au long, il y a 8 heures de route. Et toutes les heures, on suivait sur les news, sur l'équipe, tel pays, telle compétition, ils arrêtent, la NBA qui arrête, le championnat de foot qui arrête. Ouh là là, oui, effectivement, la saison va être un petit peu compromise. Comment vous avez accueilli justement, Anne-Charlotte, ces nouvelles? Toi, en plus, tu étais bloqué à Abu Dhabi, ça s'est quand même bien passé? Alors, je suis arrivée à Abu Dhabi et j'ai fait le premier tour de Reco. Et après la Reco, on a appris qu'en fait, le tournoi était annulé à cause du virus. Et là, on s'est toutes dit, bah mince. Et du coup, on est resté bloqué à Abu Dhabi juste en attendant notre vol, quoi. Et puis après, une fois que je suis rentrée ici, je me suis dit, oula. Comment ça va se passer. Puis j'ai commencé à recevoir plein d'emails disant on ne sait pas encore si ce tournoi il va se passer ou pas. Et donc après petit à petit ça vient tout doucement. Bon bah celui-là il est reporté, celui-là reporté, celui-là aussi. Donc, mais pas de problème de vol pour le coup. Il n'y a pas eu de problème de suspension des liaisons aériennes. Vous avez pu rentrer sans problème.
Bon, moi, j'ai pu rentrer sans problème parce que c'était juste avant, c'était 1 ou 2 semaines avant, c'était 2 semaines avant le confinement, je pense. Donc, il n'y avait pas encore trop de problèmes de vol. Donc, je peux rentrer. De Michel Téché qui sont Ouais, restés parce que une semaine et demie au Maroc. toi, tu étais, quand les restrictions ont commencé, Henri, tu étais en France ou au Maroc? Ben, moi, j'étais au Maroc et à 4 heures près, je restais là-bas. Ouais, c'est ça. On a des amis qui ont mis 3-4 jours à pouvoir rentrer. Ouais. Je restais là-bas jusqu'à qu'on me rapatrie, quoi. Mais Ouais. non, enfin, moi, j'ai volé enfin, déjà la veille de mon vol, je vois que tout commence à se gâter. Je me dis, je ne veux pas rester ici, je veux rentrer chez moi. Donc, du coup, un peu de stress. Mon vol était à 7 heures du matin, donc ça devait passer. Mais à 13 heures, ils ont suspendu tous les vols entre le Maroc et la France. Donc, moi, à 10 heures, j'étais chez moi et je vois ça. J'ai fait. Là, j'étais dans la voiture chez moi, je vois ça. J'ai fait. Ah, c'est vrai qu'il y a des moments, les voyages c'est bien, mais il y a des moments où on préfère quand même être chez soi, quoi. Ouais, bah là, bah surtout, enfin, ça faisait quoi? Ça faisait 2 semaines que je suis parti. Et ben, des fois, ça fait quand même plaisir de rentrer à la maison. Enfin, ça fait du bien, quoi. Et surtout de se dire, une fois que le tournoi est fini, enfin, pour moi, faut que je rentre. Ouais. Je ne veux pas rester forcément plus longtemps. J'ai fait mon travail, enfin, j'ai fait ce que je devais faire. Maintenant, je rentre. Et donc, du coup, de rester 3 4 jours de plus, ça m'a pas fait plaisir. Ouais. Ouais, surtout que c'est, comme tu le dis, souvent c'est dans les pays du Maghreb, en Égypte, même tout le Moyen-Orient, les golfs sont installés dans des lieux qui sont vraiment des lieux de villégiature, des resorts hôteliers. Quand tu n'as pas grand-chose à y faire, c'est pas la joie, quoi. Non, surtout que nous, on joue à Casablanca, à Agadir. À part si tu joues à Marrakech, et là, ça peut être sympa. Mais par contre, non, là où on joue, nous, c'est pas forcément très touristique. Donc si tu restes, c'est 3 jours à se tourner les pouces, quoi. Ouais. Et puis on en avait parlé lors de notre première interview, mais le budget n'est pas extensible à l'infini, donc effectivement, Non, chaque non, jour non, que tu non. passes là-bas, Non, c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est vrai que ouais, c'est le budget, ouais, c'est serré. Donc, rester 3 jours de plus. Bon, après, c'est vrai que le Maroc, ça coûte pas très cher. ouais. Mais, euh, mais non, non, je me suis bien sorti. Et alors donc les premiers, Anne-Charlotte, les premiers réglages, qu'est-ce que tu fais, comment tu te réorganises pour le coup avec cette incertitude de ne pas très bien savoir comment les choses vont se passer. Bah, tout d'abord, bah, ça va. Je me suis dit que ça allait aller. En fait, je pensais qu'ils nous envoyaient des emails disant que ça va peut-être être annulé, mais je me disais peut-être qu'en fait, ça ira. Et puis après, dès que le confinement est arrivé, là, je me suis dit, bon, bah, déjà, pendant combien de temps est-ce que ça va durer? Et en fait, je me dis que dans tous les cas, c'est pareil pour tout le monde et qu'on verra bien. Oui, c'est le côté qui est un peu rassurant, entre guillemets, pour des sportifs, pour des compétiteurs. C'est de dire, pas comme une blessure où moi je suis mis sur le côté et tout le monde est en train de continuer à avancer. Là, c'est tout le monde en est à peu près au même point. Tu t'arrives à te. Donc, du coup, là, tu es à Nantes, c'est ça? Oui, du coup, je suis à Nantes et bah, j'ai pas de, j'ai pas de jardin, rien, donc je fais du putting à l'intérieur et voilà quoi. Je fais beaucoup de sport, donc je m'entraîne au putting. Ok. Tu vas déchirer les greens. C'est génial. Et, Ouais, et, voilà. et toi, Henri, tu as un peu d'espace ou Ouais, voilà, à ce niveau-là, j'ai de la chance. J'ai un grand jardin et j'ai loué pendant le temps du confinement à 5 minutes de chez moi. J'ai un ami qui a un Trackman et un simulateur à l'intérieur. Ah, super. Donc, du coup, ouais, c'est quelque chose, je pense pas que je peux avoir mieux en fait. Donc, du coup, je suis bien loti pour le coup. Donc, du coup, j'y vais tous les jours. Je me fais arrêter tous les jours aussi. Euh, mais une fois, il y en a un autre qui m'a dit bon entraînement, bon courage. D'accord. Donc, Bah, tu es au bureau, quoi. ouais, bah, c'est ça. Donc au début, j'étais un peu sceptique. Je me dis, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que c'est bien? Et après, bon, je croise personne. Je vais dans mon box, je fais ce que je dois faire et je rentre à la maison. Donc je fais ça à peu près 4 heures par jour. 4-5, enfin ça dépend. 4-5 heures par jour. Et après, sinon, je fais 1 heure de sport tous les matins avec toute ma famille. On est tous à la maison en ce moment. Donc j'ai mon frère qui fait du crossfit. Et du coup, tous les matins, on a un walk d'1 heure.
Donc, donc, je suis jamais content de me réveiller, mais après, je suis content. Mais tu vas lui déchirer son écran, là, lui taper comme un sourd dans son. J'ai déjà gagné un peu, j'ai gagné un ou deux miles en 2 semaines. Donc, je me dis, fin du confinement. Et puis tu te lances à fond. En fait, je ne sais pas si tu vas reprendre ta carrière de joueur parce que là, tu es en train de partir à fond dans le trick shot. C'est à Ah Las ouais, Vegas que ça va que ça va se terminer pour toi. ah ouais, du coup, j'ai l'impression d'avoir plus de succès au trick shot que dans la vraie vie. Mais non, non, c'était sympa à faire. Ouais. Ça m'a pris du temps. Hein. Ça m'a pris du temps et beaucoup de gens m'ont dit que c'était du fake. Donc, mais bon, je l'ai pris comme un compliment. Ça veut dire que c'est bien. Bah ouais, ça. Ouais, il y aurait toujours des gens. Est-ce que tu te lances un peu, toi, aussi dans les Anne-Charlotte, dans les défis qui tournent pas mal sur les réseaux sociaux avec des trick shots ou avec toutes sortes de choses comme ça? Bah, moi, le problème, c'est que je suis très très nulle à ce genre de truc. Donc, Moi, je sais pas. je veux bien essayer, mais voilà quoi, ça marche pas trop. C'est que de la chance. Hein. Est-ce Aucun talent. que tu as relevé le défi Anne-Charlotte de Thomas là, avec les 16 jonglages qui finissent dans la poche? Non, Pas encore. non, c'est ça. Ah, d'accord. On a un challenge avec avec quelques gars de leader. Et ils nous donnent des challenges de trick shot tous les jours. Façon de se maintenir occupé. Justement, est-ce que vous avez, alors tu parlais d'email, je ne sais pas exactement Anne-Charlotte, je ne sais pas de quel type d'email tu parlais, mais est-ce que vous êtes en contact avec les gens, donc du LET dans ton cas et pour Henri du Pro Golf Tour, pour voilà, maintenir une relation et peut-être vous donner aussi des perspectives sur là où ils en sont de leur plan? Oui, donc nous, le LET nous envoie des mails à peu près, je dirais, 2 fois par semaine pour nous tenir au courant de l'évolution des tournois. D'accord. Et donc, à ce stade, c'est quoi la ligne de communication? Quel type de visibilité ils vous donnent, si toutefois ils en ont eu? Bah, ils nous disent pas grand-chose en fait. Ils nous disent juste les tournois qui sont reportés, s'ils ont trouvé des dates ou pas. Enfin, voilà quoi. Aujourd'hui, théoriquement, si tu t'en tiens aux informations sur les tournois reportés ou pas reportés, les prochaines compétitions, ça pourrait être quand? Ils ont reporté le tournoi, donc là, le Jabra qui était à Évian, Ouais. qui est au début mai. Ils l'ont reporté du 18 au 20 juin. Donc théoriquement, ça serait le premier tournoi, mais je sais pas si. C'est ambitieux, oui. Ouais, on verra. Et Pour toi, l'instant, Henri, il y a des infos Bah, le truc, c'est que, ils envoient des mails de temps en temps aussi, mais je pense que eux non plus n'ont pas d'infos. Donc, c'est dur de donner des infos quand tu les as pas toi-même, à part inventer des voir, mais bon, ça, ils le font pas trop. Mais non, pour le moment, nous, ce serait le tournoi, le premier tournoi qu'ils n'ont pas encore annulé, ce serait mi-mai. Mais bon, mi-mai, ça m'étonnerait aussi. Mais bon, après, il y en a beaucoup, des joueurs un peu qui sont sur le European Tour, même Challenge Tour, ils commencent à parler d'une année blanche. Je pense que eux, ils sont peut-être un peu plus au courant que nous, mais bon, après, ouais, non, on n'a pas forcément beaucoup plus d'infos. C'est un peu le flou total. C'est ce qui est un peu dur de s'entraîner et de ne pas savoir quand est-ce que tu vas rejouer, quoi. Et alors, là encore, on ne va pas se lancer dans les spéculations sur la date de reprise, mais quelle qu'elle soit, on entendait Grégory Avray, notamment, il y a quelques jours, qui parlait de toute façon de sa situation à lui, il s'est qualifié donc, sur le Tour européen à l'occasion des cartes. Alors on a tendance à se dire, ah, ça y est, il est qualifié, il a des droits complets, mais non, en fait, à l'issue des cartes, on a effectivement des droits complets, mais une catégorie qui n'est pas prioritaire. De sorte que dans un champ normal, dans une saison normale avec une 40-45 compétitions, sachant qu'un joueur en joue entre 20 et 25, un joueur qui s'est qualifié par là, il est sûr de trouver une vingtaine de compétitions sur lesquelles il va pouvoir rentrer.
Mais dans le cas d'une saison comme ça qui serait réduite, dans laquelle il ne resterait plus peut-être qu'une quinzaine de compétitions en tout, il pourrait, lui, ne pas pouvoir jouer du tout. Même si la saison reprenait au mois de juillet, il pourrait ne pas pouvoir jouer jusqu'à la fin de l'année parce que les joueurs qui ont les meilleures catégories que lui, du coup, feraient toutes les compétitions. Vous avez tu as, toi, potentiellement, Anne-Charlotte, le même type de problème? Bah, pour l'instant, non, pas trop, parce qu'il y a à peu près, sur le LED, il y a à peu près 25 tournois pour l'année. Donc, pour l'instant, ils reportent, mais je pense qu'il n'y a pas assez de tournois pour l'instant pour ressentir ça. Enfin, ça dépend combien de tournois vont être annulés et vraiment combien de tournois vont se passer. Donc, pour l'instant, non, je ne ressens pas trop ça. Parce que le champ est un peu plus réduit chez les filles, c'est ça, tu veux dire? Oui, il y a moins de tournois, donc s'il n'y a pas 45 tournois, mais il y en a 25, ça se trouve, en fait, tous les tournois vont pouvoir être décalés, donc on verra. Ouais. Et toi, Henri, a priori, tu as des droits complets, tu sais que tu vas pouvoir jouer toutes les compétitions compte tenu de ton classement l'année dernière? Oui, si jamais il venait à tout, enfin, tout annuler, je garderai ma carte. Enfin, si on prend les résultats de l'année dernière. Et si gelait les résultats de cette année aussi, je garderai ma carte. Mais donc non, enfin, je n'ai pas forcément de stress comme pourrait peut-être avoir Anne-Charlotte où elle se dit peut-être que je peux la perdre ou quoi que ce soit. Ou certains joueurs comme Avray qui lui est un peu dans le flou. Mais donc non, moi je pas forcément. Moi c'est juste de me dire que ça annule tout. Moi mon but c'était de monter cette année sur le Challenge Tour. Donc, et que je sais que j'ai ma chance cette année d'être dans les 5. Ce serait un peu dommage pour moi, ce serait un peu dommage de tout arrêter, quoi. Ouais. Et alors, du côté de vos partenaires, je ne sais pas, Anne-Charlotte, parce que les choses s'étaient faites rapidement avec la qualification, le début de la saison. Donc, je ne sais pas, au moment de l'interruption où tu en étais, de la construction du budget, des sponsors, etc. Mais tu vas pouvoir nous répondre. Mais je sais que voilà, Henri, tu avais des partenaires qui t'accompagnaient pour une saison. Est-ce que vous voyez, pareil, parce que vous avez des échanges avec vos sponsors, vos partenaires, et de quelle nature est-ce qu'ils sont? Est-ce que eux sont confiants? Est-ce que certains sont en difficulté financière et peut-être doivent remettre en question le soutien qui vous apportez? Comment ça se passe de ce côté-là pour toi, Anne-Charlotte? Bah, pour moi, comme c'était le début, j'ai réussi à trouver quelques aides pour pouvoir financer ma saison. Et c'est sûr que là, maintenant, vu que c'est un peu en pause, c'est comme si un peu tout était un peu en pause, en fait. Et ça impacte pas grand-chose, en fait, je pense. Okay. De ton côté, Henri, tes partenaires sont solidement à tes côtés, ou est-ce qu'il y en a peut-être qui du fait d'éventuelles difficultés? Ouais, là où j'ai de la chance, c'est que j'avais pas d'argent à venir. Enfin, j'avais l'argent que j'ai besoin pour faire ma saison. Mon plus gros sponsor, je lui parle régulièrement, même tous les jours, et pour lui, ça va très bien. Donc non, j'avais pas d'argent à venir dans les mois prochains de sponsor, et ça va pas m'impacter. Non, financièrement, c'est pas là où ça me fait peur parce que presque s'ils annulent des tournois, c'est plus d'argent finalement. Pour ceux qui restent. Si on part sur 1500 euros par tournoi, ça fait bien du 5-6 000 euros facilement. Donc finalement, des fois, sur le Pro Golf Tour, c'est presque que tu gagnes de l'argent si tu vas pas. Si tu vas pas. Si tu vas pas, Tu gagnes de l'argent en jouant pas. Alors, je vais poser la question à Henri, parce que je sais que l'équipe autour d'Anne-Charlotte est peut-être un peu particulière, en tout cas de nature différente. Mais comment s'entretient justement la relation que tu as? Tu avais mentionné les personnes avec lesquelles tu travailles, et comment ça se passe? Comment ça s'entretient à distance comme ça? du coup, avec Alain, Berti, mon entraîneur, c'est par WhatsApp. On s'envoie des vidéos, on s'appelle, enfin tous les jours, hein. Donc ça, y a rien ça change pas forcément quand je suis en tournoi ou quoi que ce soit.
ma préparatrice mentale, donc elle est habitée à Cap-Breton, donc on a toujours fait par FaceTime aussi. Donc on s'appelle, j'ai une séance toutes les semaines. Ça me permet de travailler certains trucs qu'on n'a pas forcément le temps de travailler à d'autres moments. Pas forcément de golf, parce que du coup, une fois que tu as tourné autour de la plupart des sujets, du coup, on travaille sur pas mal de trucs personnels. Donc ça, c'est plutôt bien. Et après, avec mon préparateur physique, il me donne des exercices à faire que je fais le matin avec mon frère. Donc non, non, ça perturbe pas grand-chose. Juste, c'est vrai que c'est dur des fois de voir le contact physique avec Alain ou avec mon préparateur physique. Sinon, ça perturbe pas, non, pas plus que ça. Et Anne-Charlotte? Bah, moi, Ton ça coach à la dépend. maison, mais voilà, il n'y a pas trop de swing à, il y a pas trop de swing à vérifier là. Voilà, c'est mon swing au putting. C'est ça. Et sinon, justement, depuis tes débuts de saison, est-ce que tu avais commencé à mettre en place un peu une équipe, un peu plus, ou est-ce que tu avais la perspective de le faire? Comment ça s'était passé justement? C'est le côté préparation du reste de saison et mise en place d'un système autour de toi? Bah, pour l'instant, non, rien n'a été préparé, mais je pense que je suis déjà assez bien entourée en ce moment. Donc je verrai dans le futur si j'ai besoin de plus ou pas. D'accord. Et tu entretiens, tu parlais justement de quelques contacts peut-être avec d'autres joueuses. Tu as justement des échanges comme ça avec d'autres joueuses du circuit avec lesquelles vous entretenez un peu une relation à distance dans cette période un peu particulière? Bah oui, un petit peu, oui, un peu. Après, je sais pas trop comment elle gère par rapport à tout ce qui est préparation de swing, enfin avec leur coach et tout. Donc, je sais pas trop comment elles font, D'accord. mais sinon, ouais. Tu leur poses pas la question? Non, pas trop. C'est des secrets de fabrication, tu crois qu'elles vont pas partager ça avec toi? Et toi, Henri, avec les. Ouais, t'as une question? Ouais, j'avais juste une question. Attends, on peut lui poser la question et Mais c'est comme tu veux. c'est une autre question. D'accord. Alors, donc, on va Vas-y. poser la même question à Henri et après, tu partiras sur une autre question. Ouais. Ouais, donc, et toi, Henri, tu as des. Il y a des joueurs avec lesquels, en plus, c'est deuxième saison, donc peut-être quelques affinités. Non, non, moi je voyage toujours avec, on est toujours quatre à voyager ensemble. Donc non, je suis très proche d'eux. Finalement, c'est comme ma famille, hein. Je passe plus de temps avec eux qu'avec mes propres parents. Ouais. Donc, non, on parle à longueur de journée. Euh, chacun fait comme il peut, hein. Beaucoup tapent dans un filet. Chacun fait comme il peut. C'est vrai que c'est là où moi j'ai de la chance, c'est que finalement, je pense que je suis le mieux loti de tout le circuit. Mais, euh, donc non, je pense que chacun fait comme il peut. Mais non, non, la plupart arrivent quand même à s'entraîner. Mais bon, finalement, de taper dans un filet pendant 1 heure, à la fin, il y a ses limites, hein. C'est sûr, c'est pas pareil. Ouais, Et c'est ça. justement, avant l'interruption, j'oublie pas la Oui, oui, question. Avant l'interruption, il y avait pas mal de. Donc, tu avais marqué toi un peu le pas sur une compétition ou deux, mais pas mal de joueurs français qui avaient pas mal le vent en poupe avec Victor Verret, Jean Béquirian, qui avait vraiment bien cartonné. C'était quoi justement l'ambiance? Il y avait une bonne émulation, bonne stimulation, il y avait une atmosphère particulière ou ça se sentait pas trop? Non, non, entre Français, tout le monde se parle. Il n'y a pas forcément de clan non plus. Donc, c'est ce qui est bien. Du moins, après, peut-être que c'est moi, tout le monde m'aime bien. Donc, je parle à tout le monde. Je sais pas, ou sinon, moi, j'aime bien tout le monde aussi. Je sais pas forcément de. Donc, non, l'ambiance, elle est cool. Donc, tout le monde se tire vers le haut. Après, on ne sait jamais si c'est une façade, hein. Peut-être que derrière, ils disent autre chose. Mais du moins, moi, je le ressens pas trop. Donc, non, il y a une certaine émulation. Surtout que c'est un tour allemand à la base, et donc du coup, qu'il y ait autant de Français en haut du leaderboard à chaque fois, et nous, ça nous pousse à le faire chaque semaine, quoi. Donc non, 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 l'ambiance elle est quand même cool. Mais bon, c'est vrai que maintenant, je sais que il y a Victor, il y a Jean qui jouent très bien, donc c'est vrai que c'est des mecs où tu sais qu'ils vont être là-haut souvent, donc c'est de la concurrence en plus, hein. Vas-y, à toi. Je vais revenir juste en arrière sur les compètes passées. Anne-Charlotte, tu avais parlé d'avoir
peut-être un caddie. Est-ce que ça a été, enfin, un caddie. Est-ce que ça a été fait ou pas? Bah, du coup, non, j'avais pas de caddie en Australie et je n'ai pas vraiment ressenti le besoin du tout parce que déjà, le premier tournoi, c'était en voiturette, alors le caddie, il sert un peu à rien. Et le deuxième tournoi, en fait, plein de joueuses voyagent toutes seules, sans caddie. Et puis, c'est sûr que j'ai pas trop ressenti le besoin pour l'instant. C'est sûr que c'est toujours un plus, mais après, c'est compliqué quand même de trouver quelqu'un de bien ou d'accepter un caddie qu'on ne connaît pas forcément. Donc, voilà. Donc, tu n'as jamais ressenti le besoin sur un parcours pour, enfin, je sais pas, les distances, les greens, tu t'es débrouillé? Non, ça va, je me suis bien débrouillée. Et Henri, on n'en avait pas parlé pour l'interview en janvier, mais est-ce que tu as l'intention de prendre un caddie pour les prochains tournois? Est-ce que tu l'as fait? Au Maroc, il y a toujours des gens qui peuvent porter le sac, donc ça c'est bien. Mais sinon en Europe, ouais, du coup en Europe, je pense que je vais prendre quelqu'un à chaque fois. Pas forcément, c'est même pour avoir de la compagnie un peu. Moi j'aime bien avoir quelqu'un sur moi, enfin avec moi sur le parcours, avec qui je peux parler. Et du coup je vais prendre quelqu'un à chaque tournoi. C'est vrai que bah, c'est un budget en plus, mais des fois il faut tout mettre, hein. Enfin, il faut y aller. Si tu veux te donner les meilleures chances, et ben, pour moi c'est d'avoir un caddie sur chaque tournoi. Donc non, moi je vais en prendre un. Enfin, en Europe, du moins, je vais en prendre un. Ouais. Et, pardon. Ce serait plutôt un caddie professionnel ou juste un caddie professionnel ou un pote qui te suit, enfin qui. Ouais, non, ce serait pas quelqu'un de métier, bien sûr, parce que bah, là, du coup, enfin, moi, quand je prends quelqu'un, je finance tous ses frais, mais je ne verse pas de salaire non plus, alors qu'un caddie professionnel, et ben, d'un coup, les frais, ils sont doublés, et c'est plus le même budget. Donc non, non, c'est des gens avec qui je joue régulièrement, qui sont bons golfeurs et qui, eux, sont contents de venir pour l'expérience. Donc non, 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 pas. J'aimerais essayer une ou deux fois. Je pense que si je vais aux cartes au PQ à la fin de l'année, j'essaierai de prendre quelqu'un qui a de l'expérience et qui s'y connaît un peu plus pour voir ce que ça change vraiment et pour vraiment me donner les chances de tous les côtés. Mais sinon, non, que des caddies amateurs et des copains, quoi. Aux cartes européennes, tu veux dire? Ouais, ouais. D'accord. Et donc, ouais, donc tu vises plutôt, je comprends la logique amateur budget, mais c'est plutôt quelqu'un que tu connais toi plutôt que quelqu'un qui connaît le parcours pour le coup. Non, ouais, ouais, parce que les parcours qu'on connaît, enfin, c'est pas, ouais, il n'y en a pas beaucoup qui les connaissent forcément, donc c'est non. C'est plus, et surtout que c'est des parcours que je connais aussi. Moi, c'est plus pour c'est plus pour la compagnie, pour le gain, donc sur l'effort physique. Donc, c'est pas forcément pour des conseils stratégiques ou quoi que ce soit, parce que la plupart des parcours sont assez francs, donc il n'y a pas forcément de. C'est juste, ouais, voilà, avoir de la compagnie, discuter des choix un petit peu ensemble. Mais voilà, non, c'est plus pour ouais, ce gain physique, quoi. Okay. Est-ce qu'à l'occasion de parce que c'est une occasion rare hein, qu'on est tous en train d'avoir là, de vivre. Surtout, bah, voilà, les uns et les autres, on ne fait pas partie de ceux qui sont les plus à plaindre. Hein. Il y a des gens qui sont là au front, au boulot, dans des conditions hyper difficiles et avec des risques, etc. Donc, on a tous, on ne fait pas partie de cette population-là pour le coup. Donc, ça donne une prise de recul un peu obligée à un moment sur une période en plus longue. Hein, c'est pas seulement une semaine où on peut se dire bon allez, je vais me détendre, je vais rien foutre pendant une semaine et puis non, là ça va durer plus longtemps. Ça impose un peu une remise en question, ou en tout cas une projection dans ce que ça. Est-ce que du coup, est-ce que ça vous permet de faire des choses que vous n'auriez pas eu le temps de faire? Est-ce que ça ouvre comme ça des champs de réflexion ou des champs d'exploration que vos vies de joueurs pro ne vous permettraient pas? Bah, moi, personnellement, avec le confinement et de rester à la maison, c'est limite, j'ai l'impression d'avoir encore plus de trucs à faire que dans ma vie normale parce que je m'invente des objectifs et je me trouve des activités que je n'ai jamais le temps de faire. Donc maintenant, je fais du yoga, j'arrête pas d'apprendre à cuisiner des nouveaux trucs.
enfin, j'ai l'impression que j'ai même pas le temps en fait. Ouais. Je regarde des séries, je n'ai pas le temps en fait. Débordé. Ouais, bon. voilà. C'est mieux que le contraire. Et toi, Ouais. Henri? Et C'est moi, vrai que tu tapes dans ton Dans ton Trackman avec et ton simulateur. Trackman pendant 4 heures par jour. Donc, mais je pense que je peux m'inscrire à Top Chef à la fin du confinement, ça c'est sûr. Ah aussi. Ah ouais, j'ai vu un truc énorme, votre pâtisserie Simpson. C'est quoi cette Ouais, histoire? non, ça c'est pas moi qui l'ai fait, Ah. c'est mes frères qui l'ont fait. Mais ouais, c'est vrai qu'à la fin du confinement, je pense que je serai un homme à marier. Mais non. Est-ce que ça me. Ouais, il y a ça, j'apprends. Enfin, je savais cuisiner, mais bon, du coup, tu as plus de temps à le faire. Passer plus de temps avec ma famille, parce que du coup, bah, on n'est pas souvent là. Enfin, moi, je suis le seul finalement à habiter chez moi. Tous mes frères et sœurs, ils habitent à l'étranger. Donc, du coup, mes deux frères sont rentrés à la maison. Donc, du coup, ça fait presque un mois qu'on est tous ensemble. Du coup, ça me permet enfin, de passer pas mal de temps avec eux. Euh, Ça part des fois en live, mais ça fait partie du jeu, quoi. Ouais. Pas de mal. C'est une activité physique en plus. Et, mais non, c'est ouais, ce genre de truc, voilà, passer plus de temps avec ma famille, cuisiner. J'ai même fait un cours de yoga en live hier soir avec ma famille. Donc, non, enfin, ça. Mais après, est-ce qu'on peut pas forcément faire beaucoup plus de choses que ça, parce que finalement, on peut pas sortir. Euh, Moi, si j'avais pu, si on avait pu sortir, je serais allé voyager, parce que je voyage pour le golf, mais je voyage jamais, enfin, personnellement. Donc, mais bon, je voyage dans ma chambre. Est-ce que donc il y a eu enfin, des déclarations, mais c'était repris par l'équipe Journal du Golf, des déclarations assez alarmistes du patron du Tour européen. Je ne sais pas si vous avez eu vent de ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, sur justement vos plans de carrière à 1 an ou à 2 ans, avec aussi donc tu dis, Henri, que tu ne rencontres pas de difficultés pour le moment, et tant mieux, mais avec aussi la perspective que pour des enjeux un peu plus importants financiers, comme une saison sur le Challenge Tour, avec des budgets plus importants, qu'on est probablement dans une période où certains sponsors vont être un peu avares de leur budget. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous préparez? Ou est-ce que vous dites, bah voilà, je ne sais pas trop, donc Bah moi, j'y pense pas vraiment en fait. Je sais pas trop quoi penser en fait. Non, c'est compliqué, hein. On n'a pas beaucoup d'informations, et c'est vrai que c'est une période où, même si on veut faire des plans, on fait des plans avec pas grand-chose, parce que les informations ne sont pas formelles. Mais... Je sais pas. Voilà. Oui. Est-ce que je peux créer une simulation? Vas-y. On va simuler la saison. On va dire que on peut ressortir s'entraîner à partir du 1er mai ou de la deuxième semaine de mai, mais que l'année, que les tournois recommencent en février et en janvier pour Henri. Quel est votre plan sur 10 mois? Sur 6 mois. Sur quoi? Ça fait 6 mois. Janvier? Ouais. 6, 12. Quoi? De juin à janvier, ça fait 6 mois. Mais on n'est pas en juin, on est en avril. D'accord. Ah, ah oui, ok. Ouais, qu'est-ce que vous faites pendant ces 7-8 mois, quoi? Qu'est-ce que. Bah, je serais dégoûté, ça c'est sûr. Ouais. J'en ai parlé un peu avec mes parents parce que du coup, bah, il faut quand même penser à toutes les éventualités qui vont arriver, hein. Je pense que je continuerai à m'entraîner, mais je pense que j'essaierai d'aller bosser dans quelque chose ouais, dans une boîte ou quelque chose comme ça, ou même dans les magasins de golf, ou même enfin, pour des marques ou des trucs comme ça, pour un peu découvrir une partie de personnes lambda que j'ai jamais connue, quoi. Donc non, je pense que ouais, j'en ai discuté avec mes parents et j'aimerais bien aller travailler tout en continuant à m'entraîner, donc essayer de trouver un truc un peu à temps partiel. Pas forcément pour faire de l'argent, mais pour essayer d'accroître genre, mes connaissances et découvrir des trucs peut-être
qui me plaisent et que je savais pas. Enfin, je peux être agent immobilier, j'ai la carte de transaction pour être agent immobilier, donc pourquoi pas aller travailler dans l'immobilier un petit peu, même si je pense pas que ça soit en pleine croissance après tout ça. Mais donc non, j'aimerais bien aussi aller voir comment ça se passe dans un magasin de golf ou des trucs comme ça. Comment est-ce que le business du golf marche vraiment. Donc non, moi, si on venait à s'arrêter, je n'arrêterai pas de m'entraîner, mais je continuerai à m'entraîner, mais j'irai faire autre chose aussi pour un peu découvrir autre chose, quoi. Anne-Charlotte? Moi, je sais pas. Je pense que je continuerai juste à m'entraîner comme j'ai fait depuis que je suis rentrée des États-Unis. Donc, d'août à janvier, je pense que je referai quelque chose comme ça. Mais bon, j'espère que ça n'arrivera pas. Parce que... Est-ce que justement, ça vous, une pause comme celle-ci vous a amené même furtivement à vous poser cette question de dire et s'il n'y avait plus le golf en compétition dans ma vie, qu'est-ce que je ferais? Parce que là, c'est un moment où on est obligé de se poser cette question, puis on y est confronté pour de vrai. C'est une expérience assez rare. Mais vous savez, en tant qu'athlète, que c'est une possibilité qui peut survenir à n'importe quel moment s'il y a un accident, une blessure, etc. Donc c'est quelque chose, c'est pas complètement de la science-fiction dans des métiers comme les vôtres. Et là, du coup, ce sont des conditions qui vous mettent dans la situation d'avoir peut-être à expérimenter ce que c'est que le quotidien sans avoir un tournoi à la fin de la semaine. Est-ce que l'idée vous a traversé l'esprit ou pas du tout? Non, pas moi, j'ai pas trop envie. Non, c'est quelque chose, il faut pas y penser à ça. D'accord. Il faut pas y penser parce que c'est une peur en plus. Pour moi, je le vois comme ça. C'est une peur en plus. Je me suis entraîné un peu à une main tout à l'heure parce que je me dis si jamais je perds un bras, est-ce que je peux faire du golf? Va me falloir un peu d'entraînement, mais il y en a qui arrivent, qui ont des résultats très brillants en golf. Qui sont vraiment forts et je me suis dit ça peut être si on fait ça. Donc tu prépares même à l'éventualité que même une blessure grave ne t'arrêterait pas. Mais non, s'il n'y avait plus de tournoi ou quoi que ce soit, ça ce serait en tant que joueur, tu t'entraînes et finalement tu t'entraînes pas pour rien, tu t'entraînes pour partir en compétition. La plupart des joueurs sont des compétiteurs, donc sans compétition, finalement, tu as tout le travail et finalement, il n'y a plus d'appétit, quoi. Pourquoi s'entraîner? À part pour faire ta partie du dimanche et aller boire ta bière à la fin, c'est rigolo, mais c'est sympa de pouvoir en vivre. Donc, sans tournoi, tu peux plus en vivre. Donc, sans tournoi, tu ne joues plus au golf et tu vas faire autre chose. Ok, super. Écoutez, merci pour ces 45 minutes, un peu plus, même 50, d'une innovation, cet entretien croisé. Merci pour nous avoir permis de faire un petit point et de voir un petit peu où vous en êtes. Et puis, on est tous dans le même bateau, à attendre de voir comment les choses vont évoluer et comment on va pouvoir reprendre. Dans quelques jours, le 15, il a dit. Manu l'a dit. Oui, il a dit, ouais. Dehors, hein. Je parierais pas mon budget de la saison là-dessus. Faut rester optimiste. Ouais. Reste, exactement, c'est le mot de la fin. Merci à toi. Merci Anne-Charlotte. Merci. Merci Henri. Et puis donc du coup, il n'y a pas eu de live Facebook, mais on va charger la vidéo qu'on a enregistrée et on la diffusera, on la postera sur les réseaux dans la journée demain. Nickel. Ok, Parfait. super. Merci à vous. Bonjour chez vous. Merci, salut. Ciao. Ciao.